De son côté, Donald Trump, aujourd'hui, a dû composer avec une autre bourde. Est-ce qu'on peut qualifier ça de bourde? Il y a une autre controverse entourant ses propos. Cette fois-ci, c'était des propos tenus à l'égard de Liz Cheney. Qu'il a tenu hier lors d'une interview qu'il donnait, une sorte de temps hall d'assemblée avec Tucker Carlson. Et cette fois-là, il a insulté Liz Cheney, l'ancienne congresswoman républicaine, mais à un certain moment suggérant qu'on devrait la placer devant un peloton d'exécution. Écoutez bien. She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. Liz Cheney a tout de suite réagi via les médias sociaux sur X, l'ancien Twitter, en disant que c'est ainsi que les dictateurs détruisent les nations libres. Ils menacent de mort ceux qui parlent contre eux. Salut Pierre-Olivier. Ça fait jaser ce qu'a dit Donald Trump à propos de Liz Cheney. Le fait qu'il ait évoqué un peloton d'exécution, quel est ton regard là-dessus? D'abord, c'est pas mon regard, c'est le regard que nous pourrions tous avoir et surtout l'ouïe que nous pourrions tous déployer en allant écouter l'ensemble de ce que dit M. Trump. Il n'a pas dit, et c'est parti en vrille depuis quelques heures, qu'il recommandait de mettre Mme Cheney devant un peloton d'exécution. C'est pas ça. Il parle de ce que depuis de nombreuses années, les États-Unis sont impliqués dans plusieurs guerres, donne en particulier l'exemple de l'Irak, où plusieurs militaires américains évidemment sont morts et où des populations civiles entières ont été massacrées, et dit Madame Cheney est une faucon, une war hog. Elle est dans le groupe des néoconservateurs, c'est une vote en guerre. Et j'aimerais bien la voir, moi, se retrouver au front, comme nos soldats, avec les canons des armes dans son visage. D'ailleurs, il ajoute, quand on prend une décision à Washington pour partir ou déclencher un conflit, quand on envoie de nos soldats dans la gueule du loup, c'est très rare que nous sommes à leur côté pour voir ce que ça représente. C'est exactement le sens de ce qu'il dit. Alors évidemment, on peut penser que M. Trump a en tête autre chose. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il est plus facile de déclencher une guerre que d'aller la faire. Et que ceux qui la déclenchent sont rarement ceux qui sont au front. Alors, la clip qu'on a beaucoup entendue aujourd'hui était amputée au début et à la fin d'éléments qui, je pense, contextualisent. Plus encore, il faudrait écouter l'ensemble des minutes que consacre à sa démonstration M. Trump. Et je te propose de réécouter la clip, mais avec un peu de perspective au début et à la fin. On regarde ça. She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. You know, they're all war hawks when they're sitting in Washington in a nice building saying, oh, gee, let's send 10,000 troops right into the mouth of the enemy. Mais sur le fond, il ne recommande à aucun moment de l'envoyer au peloton d'exécution. Et le réel, si on écoute, c'est nous avons longtemps vécu dans un monde où ceux qui prennent les décisions d'aller à la guerre sont rarement ceux qui la font. Et ça ressemble à des déclarations qu'a fait M. Obama en d'autres temps quand il parlait de la guerre en Irak. Or, évidemment, parce que c'est M. Trump, et c'est extrêmement difficile de faire l'exercice que nous faisons, que je fais, qui est de se mettre à retourner à ce qui est dit, de contempler le réel et de valider ça avec ce que l'on dit partout. Parce que si on doit se fier à ce que nous disent l'ensemble des médias et de la classe politique, c'est que c'est une invitation à exécuter Mme Cheney. Anyone who wants to be president of the United States who uses that kind of violent rhetoric is clearly disqualified and unqualified to be president. Or, je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit.